Alors celui qui donne les capsules, ben, c'est un super défenseur dans le ciel. Veshafetu et Ha'am, Mishpat et Tzedek, c'est marqué dans la Parashat Kedoshim. Veshafetu et Ha'am, ils jugeront le peuple. Mishpat, un jugement. Tzedek, juste. Amar Rav Yehuda bar Shalom, Sheyidu matim ou melamedim alehem zechut. C'est quoi juger un jugement juste? Ben, c'est faire du kav zechut. Lifnei Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, la Torah nous ordonne de bien juger. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais du zechut sur les gens, parle du bien des gens devant Hachem. Mimi atalamed, de qui t'apprend? Mikidron ben Yoash. Chez Beyama, Bayou Israël, Ben Sarah. À son époque, le juif était dans un état lamentable. Ve'aya Kadosh Baruch Hu mevakesh Adam she'ilmod alehem zechut. Et Hachem cherchait. Il cherchait un homme qui allait dire du bien sur eux. Ve'aya Motzi, il ne trouvait pas. Shaya ador dal b'mitzvot ma'asim. Le dor, il était pauvre. Pauvre en mitzvot et en bonne action. Ve'ad she'nimsa zechut be'gidron she'lamad alehem zechut. Puisqu'il a trouvé Gidon qui a parlé du bien d'eux. Niyad nigla elav amalar. Tout de suite, le malach s'est dévoilé à lui. Shenema vayavo elav malach Hashem, vayomar lo, lech bekochacha ze bekoach zechut shelamadta al banai. Va avec cette force, avec la force d'avoir dit du bien sur mes enfants. Veyesh le'alim. Faut comprendre. Faut comprendre tout ça. Kilechora, ma yo'il ou ma yosif ad-din le kav zechut. Qu'est-ce que ça va rajouter de plus ou de moins? C'est bon la question? On l'a posé à peu près 50 fois, d'accord? Hein? C'est vrai, qu'est-ce que ça fait? Tu vas juger Kav Zechut. Hachem, il sait exactement ce que la personne a fait. Il sait exactement si c'est bien ou pas bien. Et toi, t'arrives, ah non, le pauvre, il n'a pas fait exprès, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne s'est pas rendu compte, non, c'est pas une mauvaise action, il a une bonne cabane. Et alors, qu'est-ce que ça fait tout ça? Alors, la pêche à Maya, Akol Galoui Ve'adoua, devant le ciel, tout est clair. עניין זה מסביר בעל התפארת שלמה. אכן הנראה לי, כי הורו לנו בזה גודל איש הישראלי, ורב פעלו בדיבורו בעולם הזה. On nous ordonne par là, on nous demande aux Juifs, qui est Rav Pa'alo Bediburo, qui agit de manière énorme avec sa parole dans l'Olam Hazé. Asher lo הכוח והיכולת לעורר כן בעליונים למעלה כמוהו מכל אשר יצא מפיו הן לאכול והן לזכות. Un juif, il a la capacité de réveiller dans le ciel bédiouk comme il parle. Tu dis du bien de quelqu'un, et bien tu es capable avec ta parole de faire dire du bien là-haut dans le ciel sur une personne. כי כאשר האדם מלמטה הוא מליץ טוב ומזכיר זכות על רעהו, להגיד עליו יושרו וחוננו מרדת שחת למצוא לו כופר. Un homme, quand il parle du bien de son ami, il fait quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Il réveille du bien pour lui. Il réveille du bien pour son ami. Ve'af omnam akol galou lefanav. Ah, c'est vrai que devant Dieu tout est clair, tout est truc. Hachem, il sait exactement qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait celui-là. Temahed latzet yoter la po'al. Et la po'al, qu'est-ce qui va se passer? Le fait qu'on a dit du Kav Zechut, ça va activer, ça va rendre plus rapide le bon, le bien qu'Hachem il veut faire à cette personne, il va le faire beaucoup plus vite. Il va l'envoyer beaucoup plus rapidement. Kidiburo oser roshem lemala, ve'akimat sefatav have maase lemala kemevoa bezoar akadosh. Car la prononciation des lèvres, le mouvement des lèvres, la parole de la personne agit là-haut dans le ciel et fait agir beaucoup plus vite le bien qui doit venir à la personne. Et malheureusement, l'inverse, si jamais on parle mal. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention. Et donc il y a une nafkamina énorme. Afilu bema hashava. À chaque fois que vous me le demandiez, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Même dans la pensée, il est interdit de mal juger son prochain. Si tu vois quelque chose sur ton ami, il te semble que c'est quelque chose de pas bien, ne le juge pas mal, car ça fait une impression énorme là-haut dans le ciel.
Donc il faut faire très attention, même dans la pensée. C'est beaucoup plus dur à contrôler, je suis d'accord avec vous. Mais on s'entraîne, il faut s'entraîner. Le mieux, c'est de s'entraîner à penser toujours bien. À s'obliger à penser bien en permanence. Même quand des fois tu penses rien. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose, tu es neutre. C'est pas bien. C'est pas bien d'être neutre. Parce que neutre, on est soumis au Yetzer. Il faut toujours être positif. Quand tu es toujours positif, on ne peut jamais te rendre négatif. Parce qu'il faut te faire passer d'une extrême à l'autre. Mais si tu es zéro, c'est très facile de te faire passer à moins quelque chose. Au Maaseh Shaya, il y a eu une histoire à l'époque du Baal Shem Tov. C'était pendant la Hamida de Rosh Hashanah. Et un de ses élèves, d'un de ses élèves est tombé la koufsa de tabac. À l'époque, il prisait du tabac. Et donc, sa petite boîte de tabac, elle est tombée de sa poche pendant la tfila de la Hamida de Rosh Hashanah. Vechavero et son copain à côté, il voit comment l'autre, en pleine Hamida de Rosh Hashanah, il s'abaisse, en pleine tfila. Merim et Akoufsa, il soulève la boîte, il l'ouvre, il sent un peu, voilà, il continue. Ah, son ami, il a vu ça. Et puis dans sa pensée, il a dit, mais c'est un rigolo celui-là. Comment il fait une chose pareille en plein milieu? Maintenant, sa pensée à lui a engendré dans le ciel Kitroug, une accusation. Gadol al-Chavero. Benifsak alav, psak alacha dans le ciel, il doit mourir cette année. Le Baal Shem Tov, lui, Maran a Baal Shem Tov Zira. Ra'a davar ze beroar kocho. Il a vu ce qui s'est passé dans le ciel à ce moment-là. Miyad ala be'aliyad nishmato, lifne betadin shel ma'ala. Il a fait monter sa neshama là-haut. Il est parti voir ce qui se passe dans le Beddin là-haut. Comme ça. Et il a commencé à leur dire que Ketsa même poskim mita, avo davar kal kazé, quoi, parce qu'un type il a pris un peu de tabac pendant la Hamida et les Chayamita. Tous ces arguments n'ont pas marché. Il avait beaucoup de peine. Il a réussi, le Baal Shem Tov avec cette fille-là, que si jamais le Talmid, l'élève, qui a pensé mal de lui et qui l'a accusé dans sa pensée, il le juge bien, il ait une pensée positive sur son ami, alors ça peut détruire le Xardin. On décompte un peu. Le Baal Shem Tov Akadosh a sa kama perolot, donc il a fait tout un tas de tralouis pour que ça arrive. Vegaram, chez les Talmid avec Atreg, loye yishuv da'at lilmod. Il a fait en sorte que l'élève qui a accusé, il n'arrive pas à étudier. Veillez bilboul, il était complètement méboulbal. Ugaram, chez Kansu b'machashavto yururim shonim, toutes sortes de pensées, de tralouis, il n'était pas bien dans sa peau. Ou Benehem, et à travers toutes ces pensées, il a pensé l'élève, Madoua bedorot elo melechim et tabak. Pourquoi de nos jours, dans ces générations, les gens ils prisent le tabac? Betiretz, il a répondu dans sa tête, Ki betabak mitsuyot neshamot ktanot. Dans le tabac, il y a des petites neshamot, d'accord? Sheyecholot la'alot rak al yedei hayichudim im arechato. Et qu'en sentant, en prisant du tabac, alors ça fait le tikkun de ces neshamot, elles peuvent remonter là-haut. Ali des tiroutz, en répondant ça, Garam lifrol zechut al chavero, she'eliach tabak be'emtsat fila. Il a réussi à quoi? À faire un zechut sur son ami qui a senti du tabac pendant la fila. Quel zechut? Qu'il a fait un petit coup de neshamot en plein milieu de la fila. Le yom sha'ana rabba ya Baal Shem Tov b'matzav ruach veromem me'or. Le jour de Baal Shem Tov il était heureux. Pourquoi? Il a répondu à tout le monde comme il voulait. Il est rentré cet élève là-bas qui avait accusé. Il lui a demandé au Rav, pourquoi on sent du tabac à notre époque? Il lui a dit, vas-y, dis-moi toi. Il lui a répondu, la tchouva.
Bisrut amlatzat zechut zo, nitzol havelo mimita. Son ami a été sauvé de cette mort qui a été décrétée. Veidbatel Xaladin, veochicho maran abaral shem tov arbe al davar ze. Il a attrapé après le bonhomme, il a tiré les oreilles, il a dit la prochaine fois, fais attention à quoi tu penses et fais attention à ce que tu fais. Alors voilà, il faut qu'on fasse attention les amis. Parce qu'il n'y a pas que les élèves du Baal Shem Tov qui sont capables de faire des dégâts. Chaque juif sur terre, il a une force énorme avec sa bouche, avec sa pensée, avec tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se tenir à carreau avec tout le monde. Faire attention qu'il n'y ait pas des gens qui pensent du mal de nous. Faire attention qu'il n'y ait pas des gens qui nous en veulent et qui pensent et qui parlent mal de nous. Pourquoi? Parce que ça peut, que Dieu nous en préserve, déclencher là-haut des choses. On ne sait pas. On a des moments où on fait des choses un peu... on a des moments... Hein, ça arrive hein, de ne pas être toujours parfait dans ce qu'on fait, de faire des fois des choses un petit peu louches, un petit peu pas trop trucs, des petites avérotes par-ci par-là. Et bien là-haut, ça peut prendre une ampleur très importante quand quelqu'un parle du mal de nous, quelqu'un pense du mal de nous. Ça, vous verrez les Talmidei Chachamim, eux, ils sont toute la journée en train de chercher d'être bien avec tout le monde. Ils sont prêts à être mévatères sur de l'argent. Vous avez un voisin Talmid Chacham, vous êtes tranquille. Il payera tout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas d'histoire avec les voisins, les machins, les trucs. Non, tu me dois, je te dois. Oh non, 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 je paye, pas d'histoire. Les voisins, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont très proches. La kpadot, les rancunes, les machins, tu m'as dit, tu m'as pas dit, t'as jeté la poubelle là-bas, t'as fait ça, t'as poussé ça, t'as fait du bruit, t'as fait ci, t'as fait ça. Faut apprendre à être mévatère, les amis. Vous achetez une grande éponge et vous commencez par nettoyer l'éponge qui enlève toute la kpadot avec les voisins. Avec les voisins, on fait tout pour ne pas avoir d'histoire. Tout ce qui est possible et inimaginable pour ne pas avoir d'histoire. Il faut être prêt à payer un peu plus d'argent. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, payez un peu plus. Ça dit maintenant de devenir la serpillière d'une immeuble, d'accord? Mais il faut savoir. Ça n'a des fois pour des petites sommes d'argent de rien du tout. Le type il commence à s'accrocher et tout ça. Raison ou pas raison, il parle du mal, il pense du mal. Ça fait, malheureusement, ça peut faire des dégâts. Donc c'est pour ça qu'il faut s'arranger toujours à être bien avec tout le monde. Ça demande beaucoup de chokhma, beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir-vivre. C'est pas donné à tout le monde d'être bien avec tout le monde. Avec celui-là, il faut lui parler comme ça. Chacun il a son caractère, chacun il a sa manière de vivre. C'est très important. Il ne faut pas être comme certains. Moi, je suis franc, je dis tout ce que je pense, et je fais ce que je dois faire, et voilà, celui qui n'est pas content, il n'est pas content. C'est pas comme ça, la Torah, c'est pas ça du tout. La Torah, Hachem nous demande de savoir jongler avec chacun. Et pourquoi? Parce que chacun de nous, nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière qu'Hachem, il ne veut pas qu'on nous fasse du mal à nous, il ne veut pas qu'on fasse du mal à l'autre aussi. Ah, et c'est pas parce que l'autre il a une tête qui ne te revient pas. Pour Hachem, c'est son fils unique. Donc tu dois t'arranger à faire en sorte d'être bien avec tout le monde, d'avoir toujours des bonnes relations, ne pas vexer celui-là. Déjà, rien que pour toi, pour ne pas qu'on pense du mal de toi. Et aussi par rapport à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il ne veut pas qu'on parle mal, qu'on ait des différends avec ses enfants. Il veut qu'on soit tous bien. Donc il faut faire attention. Comment on pense, comment on parle. Alors il dit, de cette rovda maintenant, de ce qui s'est passé là pendant ce jour de Rosh Hashanah, eh bien on voit que quoi? Que même la Machashava, elle a une influence énorme là-haut dans le ciel. Chazal iflugu begodel la mitzvah shel limud zechut. En disant, il y a un midrash qui dit, Im ra'ita adam shemedaber tov al chavero, af malache asharet melamedim alav zechut. ואם ראית אדם שמדבר רע על חברו, אף מלאכי השרת מדברים עליו רע. C'est simple, il y a un écho là-haut dans le ciel. Un type, il parle mal, là-haut, ça fait boomerang. Il parle mal, ça lui retombe dessus. Ce qui dit mal sur les autres, eh ben là-haut dans le ciel, on va lui dire sur lui. C'est automatique. Ne serait-ce que penser à ça, hop, on ferme la bouche, on se retient. Penser du bien, travailler à être bon. Pas facile, hein? C'est marqué, hein, le cœur de l'homme il est pourri, mais surtout quand il s'agit des hommes et surtout quand c'est quelqu'un qui a plus ou moins le même âge que nous, quand la jalousie elle se met en marche, etc. Et ouh là là, c'est très très dur. Très très dur. C'est pour ça qu'il faut se travailler, surtout quand on est jeune. Profitez quand on est jeune, même si ça vous semble dur, sachez qu'à votre âge, c'est un jeu d'enfant.
par rapport à 10-20 ans plus tard. Un jeu d'enfant. Ah, mais c'est la fin du monde, c'est très dur, j'arriverai jamais. C'est pas grave, ça vaut le coup. Bats-toi, tu vas réussir. Et ce sera beaucoup plus facile que de commencer le boulot à 60 ans. D'accord? Bachas, igdilu et ta'inyan yoter. Shakadosh baruch hu bichvoto be'atzmo, dan et adam le kav zechut. Si tu fais du kav zechut, Hachem lui-même, il fera du zechut sur toi. Sur le Beit Din, il est là, à Gadol, il va juger la personne. Il a fait tel ravela, Hachem il vient, il dit non, 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 le pauvre il n'a pas fait exprès. Ou le pauvre il s'est pas rendu compte. Pourquoi? Parce que toute ta vie, tu as parlé du bien des gens. Toute ta vie, tu as transformé ce qui apparaissait mal en plus ou moins bien. Ou même si c'est vraiment mal, tu as dit c'est pas de sa faute. Il s'est pas rendu compte. Il n'a pas fait exprès. Il a été mal éduqué. Il s'est pas rendu compte. Il a eu une bonne intention, mais il a fait n'importe quoi, etc. etc. Keshem shedantuni le kav zechut amakom yadon etrem le kav zechut. Vous m'avez bien jugé, Akadosh Baruch Hu il vous jugera bien. Dans Sechet Shabbat c'est marqué Shisha dvarim adam ochel pelotehem ba'olam hazeh va'keren kayemet be'olam haba. 6 choses. On obtient les pérodes dans ce monde et le capital est réservé là-haut. Et une des choses c'est quoi? Dan et travers le kav zechut. Maksha Gemara ve'ayoshaninu be'Mishnah elu dvarim sh'adam oseh otam bechol pelotehem ba'olam hazeh va'keren kayemet be'olam haba ve'lohen kibud abahem kibud chasadim ba'avat shalom ben adam le'chavero dafka ele v'davar halelo. La Gemara demande, elle dit attends, d'où tu as sorti que le Kav Zechut ça rentre dans les choses qu'on a péroté par l'amazé et le capital de l'amazé? C'est pas vrai, il y a une Mishnah, on l'a lu tout le matin, il n'y a pas écrit le Kav Zechut. La Gemara répond et les gam nichlalim be'otam shisha dvarim. Il dit tout ça, c'est inclus dans ces 6 dvarim. Et Rashi il explique Dan et kav echavero le Kav Zechut, c'est inclus dans Avaat Shalom. C'est quoi Avaat Shalom, Ben Adam, la Chavero et tout ça? C'est faire du Kav Zechut. Quand tu fais du Kav Zechut sur ton copain, tu fabriques du shalom avec ton ami. C'est quoi toutes les histoires? On en a parlé beaucoup. Comment on arrive à des histoires avec quelqu'un? Comment on arrive avec des différends avec les gens? C'est parce qu'on ne juge pas les Kav Zechut. Ça commence par un petit truc de rien du tout. On juge mal, une petite goutte. Encore un deuxième petit truc de rien du tout, une petite goutte. À la fin, tu ne peux plus le voir le type. Pourquoi? Parce que tu n'as pas arrêté de le juger mal. Sur des petites choses sur lesquelles tu aurais pu passer l'éponge. Des petites choses sur lesquelles tu aurais pu mettre une étiquette bien au lieu de mettre une étiquette mal. Seulement, tu as toujours fait basculer la balance du mauvais côté. Il ne m'a pas fait ça, il ne m'aime pas. Il ne m'a pas dit ça, il ne veut pas me voir. Il ne m'a pas appelé, il ne veut pas que je chante avec lui. Il ne m'a pas fait ci, il est comme ça. Et à chaque fois, le bonhomme, il a mis une pensée qui n'existait pas. Derrière des actes, derrière des phrases qui ont été dites, et à chaque fois il a transformé en mal. Vous savez, le type il m'a pas appelé, ah il veut pas que je vienne avec lui, ouais, j'ai compris. Vous savez, les gens qui traduisent tout en noir, en négatif, les complexés, les gens qui sont complexés comme ça, ils voient toujours des choses contre eux. Il est passé, il m'a dit, oui je sais, parce qu'il m'en veut. Mais il t'a pas vu, il était préoccupé, le pauvre, tu peux pas penser le pauvre il a des problèmes. Il a tellement de problèmes qu'il t'a pas vu en marchant. Tu peux pas penser ça un jour peut-être? Tu penserais qu'à ta tête, à toi, qu'à toi on t'en veut, à toi on te veut du mal, à toi on te truc, et toi tu es la cible du monde. Tu peux pas penser un jour que peut-être il a des problèmes, il t'a pas vu. Peut-être il n'a pas fait exprès. Peut-être il s'est pas rendu compte, il était préoccupé. Tu peux pas un peu le juger, le Kav Zechut? Que peut-être il a quelque chose de grave dans la tête, il t'a pas vu. Et toi, non, il peut pas me voir. Non, je sais pourquoi il a tourné la tête quand il est passé devant moi. C'est des choses de la vie de tous les jours. C'est des choses qui nous arrivent à chaque instant, dans la rue, dans la yeshiva, partout. Il n'a pas voulu faire avoda avec moi. Il ne m'aime pas. Ça y est, je sais, je suis pas bien. C'est sûr que je suis pas bien, je dois pas être bien, je dois pas savoir étudier. Pas savoir si c'est pas l'autre qui a des problèmes. Il a des problèmes, il n'arrive pas à s'en sortir. Il a besoin de faire avoda d'Afka avec celui-là parce que avec celui-là, ça va, il respire un peu. Avec l'autre, il peut pas, c'est trop. Et l'autre, il vient, non, qu'est-ce que j'ai de pas bien? Pourquoi il veut pas faire avec moi? Je suis sûr que je suis pas bien. Qu'est-ce que j'ai de pas bien? Ah ouais, Kav Zechut! Arrête de faire du kafromat toute la journée. Kav Zechut! Demi-temps, chez où machri'o le Zechut, ve'omerno, lo hatali. Il fait du Kav Zechut et il dit, il n'a pas fauté contre moi. Anou Saya, le pauvre, il était en cas de force majeure. Oh les Tovan Itkaven, où il a pensé bien faire.
Yesh shalom benehem. Il y a la paix entre eux. Il faut apprendre à penser toujours positif. Al yedei she'adam melamed zechut al chavero mekayem bazeh veshavtu etam beishpat tzedek. Nous avons l'obligation de juger le peuple un bon jugement. C'est quoi? Kav zechut. Nam ikar limud zechut al ador shayach le raché ador. Maintenant, qui c'est qui doit faire du kav zechut sur la génération? Les gdolé ador. C'est eux. Mais nous, sur quoi? Sur qui on doit faire du kav zechut? Nos amis, quand on se marie, on est le gadolador de la maison. On est le baal habayit de la maison. Et là-bas, ça part en cacahuète, le kav zechut, les amis. Elle m'a dit, elle m'a fait. Sur les gosses. Mais tu peux pas faire attention, tu casses toujours les verres. Kafrova. J'ai pas dit qu'il faut pas l'éduquer. J'ai pas dit qu'il faut pas lui dire, écoute, il faut que tu fasses attention et tout. Mais dans ta tête, ou comment tu cries déjà, c'est pas la peine de l'enfoncer. Viens ici, il faut que tu fasses attention, la prochaine fois tu feras attention. Je sais pas, moi tu fais une éducation, tu fais un truc, tu fais tout ce qu'il faut. Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi le briser en mille? Les parents ils sont dans le salon. Ah, celui-là c'est un sauvage, et l'autre c'est un truc, et là ils sont partis dormir. Là ils font un massacre. Tu as vu ce qu'il m'a fait celui-là aujourd'hui? Et l'autre il est comme ça. C'est pas bon tout ça. Donc c'est pas bon du tout. Attends, c'est pas parce que tes enfants, il n'y a plus la Betzenek Shipot Amidecha, Veshapeto Taran Betzenek, ça n'existe plus. Pour tes enfants ça n'existe pas. C'est beaucoup plus grave. Parce que plus c'est proche et plus ça fait de l'effet beaucoup plus haut là-haut. Beaucoup plus grave là-haut. Ça fait un effet énorme. Tout ce qui parle les parents, les trucs sur les enfants, des trucs pas bien. Ouh, le massacre. Ouais, ça arrangeait le cas si j'aurais bien parlé de lui. Ah, bien sûr que ça l'arrange. Tu parles bien de lui et tu l'éduques. Ah, il est magnifique, il est extraordinaire. Bon, il n'a pas fait exprès, il a cassé le verre. On va lui parler. On va lui donner peut-être une petite punition. Comme ça, il apprend à faire attention. Que même sans faire exprès, il faut qu'il fasse attention. Ça, c'est positif tout ça. Ça, c'est positif. Même s'il a pris le verre, il l'a cassé par terre comme ça. Le pauvre, il n'est pas bien. Il doit avoir quelque chose à l'école. On appelle le professeur, il a dû avoir une déception à l'école, on va quelque chose. Mais on va lui apprendre que c'est pas parce que tu as une déception à l'école qu'il faut que tu casses ta maison. D'accord? On va lui apprendre. Mais je fais du kav zechut. Quand tu fais du kav zechut, tu amènes la bracha sur les gens. De qui tu parles? Quand tu fais du kav zechut, tu amènes la bracha. Et les enfants, et la femme. Les maris sur la femme, et la femme sur les maris. Quand j'ai gagné. Hein? Quelqu'un dit, ouais, m'a fait quelque chose et tout, maintenant je vais faire du 4-0 pour que tu viennes de la bracha à lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, mais je veux qu'il meure le type, vous me dites. Pourquoi tu Pourquoi? Même quelqu'un il te fait la plus grande crasse, c'est dur, très dur, très dur. Aval, il faut savoir qu'il y a le grand patron là-haut. Et le grand patron, il laisse rien faire à personne. Personne au monde ne peut faire quoi que ce soit à qui que ce soit si Hachem il n'a pas décidé. Lui c'est un rigolo. Et Hachem il te demande, il t'ordonne, il te dit voilà, du kav zechut. C'est ton travail maintenant. C'est dur, c'est un nisayon de fou. Ah bah c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vrai des fois, on est obligé de faire des torachot, des remontrances, avec de l'ador, ils sont là, ils doivent parler, Am Israël il délire un peu, alors il faut parler un peu durement. Alors on est obligé, le gars de l'ador il est obligé. C'est-à-dire tu fais ta dracha, attention, et de l'autre côté tu commences à dire Hachem, c'est pas leur faute, ils font pas exprès, ils se rendent pas compte, c'est tes enfants, ils t'adorent, seulement ils savent plus comment faire, ils sont un peu embrouillés, Tout de suite, attention, hein. Si le gars de l'ador, un qui crie, et il veut pas du kav zechut derrière, oulala, c'est dangereux. Très dangereux. Pareil, le papa il crie avec ses enfants, de l'autre côté, non Hachem, il est extraordinaire ce gosse et tout ça, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Ah, puis je lui ai crié un peu comme ça, pour le remettre un petit peu sur les rails. Me voir Sefer Agra de Kala, Be Parashat Dvarim. Donc on continuera la prochaine fois.